Bonsoir, bienvenue à cette réunion au sujet du projet USA 2012. Nous allons partir 2 semaines à la découverte des États-Unis. Tout cela est parti d'une idée de départ, c'est que les lycéens font habituellement un voyage quand ils sont en terminale. Ils vont, je crois que c'est chaque année, une bonne semaine à New York et ils découvrent la vie là-bas. Et pour ma part, j'ai l'habitude d'organiser des voyages aux États-Unis, mais au niveau collège, euh, puisque je viens d'un collège où c'était une pratique régulière, et euh, c'est très bénéfique au niveau collège également. Et on s'est dit au départ, mais tiens, ça serait bien de pouvoir se rencontrer au bout du monde. Et donc c'est un petit peu parti comme ça. Mais un projet se construit surtout sur des objectifs, bien entendu. Et donc, partir comme ça en voyage, euh, même au niveau collège, c'est commencer une ouverture à la culture américaine, et c'est apprendre à connaître les gens, les vrais, plutôt que de se fier à ce que l'on entend, avoir de fausses images liées à tout ce que le show business peut véhiculer, ou alors ne se fier que à ce que l'on voit dans les films ou dans les journaux. Voilà. Donc une vraie ouverture, une ouverture à la vraie Amérique. Évidemment, l'autre objectif, c'est l'amélioration du niveau d'anglais, et je pense que c'est au collège que ça fait énormément de bien, et c'est là que beaucoup de choses se jouent, que le goût de l'anglais se met vraiment en place. Et évidemment, un voyage, c'est un pas de plus vers l'autonomie, c'est pouvoir accepter de lâcher ses parents, et ça, c'est très bénéfique également, et vice-versa des fois. Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, c'est donc une découverte de New York, une découverte de Washington DC et une immersion en famille dans les régions, pas dans ces grandes métropoles, mais plus loin. Et là, quand on est immergé, qu'on va à l'école, qu'on vit la vie de famille d'un jeune Américain, eh bien, c'est là que c'est le plus profitable, c'est le meilleur moyen d'atteindre les objectifs qu'on a vus avant. Voilà. Le nerf de la guerre, évidemment, c'est l'argent. Donc, vous l'aurez deviné, on a un budget serré. On a dit 1400 euros maximum pour les contributions des familles. Et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour s'y tenir. Et je pense qu'on réussira, il n'y a pas de raison. Les ventes de cookies, à ce jour, nous ont rapporté 500 euros. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les élèves, enfin on va demander aux élèves de rester mobilisés tout le long de l'année pour continuer à vendre des cookies. On peut atteindre facilement 3-4 000 euros avec ça. Il ne faut pas s'en priver. On peut parler également des cartouches d'encre. Si vous amenez vos cartouches d'encre d'imprimante, jet d'encre, même certaines cartouches tonnerre, de poudre noire, on peut les reprendre. Je me chargerai de les envoyer aux organismes compétents et eux, en retour, ils nous envoient un chèque. On peut gagner quelques centaines d'euros comme ça pour le budget. Il faut penser à un petit peu tout. Et je lance également un appel à sponsors. Si vous travaillez dans une entreprise qui est susceptible de nous sponsoriser, alors faites-nous signe, dites-nous qui il faut contacter, et puis on s'en chargera. Au sujet du paiement, aujourd'hui vous nous avez remis un chèque de 100 euros, et donc il sera encaissé en fin de mois, et les mois suivants, vous paierez le solde en 1 à 20 fois. C'est vous qui avez déterminé en combien de fois vous vouliez payer. Là encore, il y a quelques informations dans le dossier d'inscription que vous voudrez bien lire. L'organisation, comment ça va se passer? Vous avez vu que vous êtes nombreux ce soir, donc 125 inscrits. Vous serez répartis donc en 3 groupes, vos enfants plutôt, dont certains iront, et on va le dire tout de suite, à certains d'entre vous, on va leur demander d'aller en famille d'accueil.
par deux, mais d'autres devront aller en famille d'accueil seuls. Évidemment, on ne va pas vous forcer, mais on va vous demander de faire un choix, et voilà. Un petit peu parler d'itinéraire maintenant. Là, on a zoomé un petit peu sur la carte. Ici, vous voyez New York. Alors, grosso modo, hein. On va atterrir tous ici à New York. Puis, deux des trois groupes iront en Virginie, à Williamsburg et à Winchester. Et un troisième groupe ira ailleurs. On en parle après. Donc ces deux groupes vivront ce qu'ils ont à vivre, puis ils iront à Washington DC et ils repartiront de Washington, ces deux groupes-là. Le troisième groupe arrivera à New York, pareil, il ira ensuite à Washington DC, comme les autres, puis il montera dans le Vermont, tout en haut du Vermont, et donc on se retrouvera à South Hero. C'est à 130 km de Montréal, et c'est une très jolie région. Pas beaucoup de monde, plutôt rural, mais très jolie. Voilà. Et le départ, le vol retour se fera depuis Montréal. Donc un petit peu plus de détails. Groupe 1, Williamsburg. Quand on sera à New York, en fait ça concerne les trois groupes là, hein, le passage à New York. Donc le groupe 1, lui, sera 2 nuits et 3 jours de visite, et on sera tous ensemble, mais on pourra mélanger les groupes à ce moment-là, il n'y a pas de souci. On ira voir la Statue de la Liberté, Central Park, Ellis Island, et tout ce qu'il y a à voir dans New York, l'Empire State Building et tout ça. Ensuite, le groupe 1 partira à Williamsburg, en Virginie. Les élèves passeront 8 nuits en famille. Dans le groupe 1, ils seront 2 par famille. Ils iront quelques jours à l'école. Ils feront également des excursions autour de Williamsburg. Ils iront jusqu'à Richmond. Et puis, également, ils finiront par découvrir Washington, D.C. et ils repartiront de là. Tout ça est organisé par l'organisme qui s'appelle BEC. Le groupe 2, il ira, bon, pareil, hein, à New York, mais c'est 3 nuits, 3 jours de visite pour eux. Le même programme que les deux autres groupes. Ensuite, ils iront à Winchester, en Virginie. Ils passeront 8 nuits en famille d'accueil, avec un élève par famille cette fois-ci. Un seul élève par famille, quelques jours à l'école, des excursions, des musées, des shoppings, et la découverte de Washington DC et le vol retour depuis Washington. Toujours organisé par l'organisme BEC, qui dit « La Terre est notre salle de classe ». Et enfin, le troisième groupe, c'est celui qui se rendra dans le Vermont. Ce sont les 5e 5, plus 12 autres élèves qui seront choisis, bon, avec bien du mal, mais on va devoir en choisir 12 qui seront dans ce groupe-là. Pourquoi les 5e 5? Tout simplement parce qu'à South Hero, c'est leurs correspondants qui sont là. On a un projet, on les a vus plusieurs fois en vidéoconférence, hein, par Skype, et on leur a écrit plusieurs lettres, et je suis en relation avec leur professeur. Et donc, c'est tout un projet qui se vit, et il est logique que ce soit les 5e 5 qui ensuite aillent voir les correspondants qu'ils auront vus en vidéo tant de fois. Ce que je vous montre là est une hypothèse de travail, c'est bon, voilà, à 55% sûr. Sans quoi on a d'autres solutions, il n'y a pas de souci, hein, en tout cas. Donc, New York, 3 nuits, 3 jours de visite, hein, Statue de la Liberté, même programme que les autres au début. Puis, on irait à Washington DC pour passer 2 nuits et 3 jours de visite, puis un transfert
vers South Hero, dans le Vermont. Et là, on retrouve nos correspondants. On passe 4 nuits en famille d'accueil. On va à l'école. On vit la vie de famille du parfait adolescent américain. On découvre, on s'ouvre à la culture. On fait quelques excursions ensemble. Et le retour se fait depuis Montréal au Canada. On essaiera de passer une journée entière à Montréal avant de repartir. Voilà. Au niveau des assurances, nous serons assurés en responsabilité civile, assistance médicale et rapatriement, pas de souci. Et au niveau de la discipline, il faut savoir qu'on ne pourra pas se permettre d'emmener des élèves qui ne seraient pas obéissants, et je dirais même obéissants au quart de tour. Donc il est hors de question pour nous de prendre des risques. Aux États-Unis, ça ne pardonne pas. La communication avec les parents pendant le voyage se fera par le fil rouge parent. C'est ce système par lequel nous laissons des messages, un message par jour en général, et vous appelez un numéro surtaxé, mais qui est toujours un moyen de se rassurer rapidement. Si on n'a pas pu allumer l'ordinateur, si on n'a rien pu faire, on a au minimum pu passer un coup de fil pour le mettre sur le fil rouge. Sinon, le gros de la communication passera quand même par un blog, un journal de bord de chaque voyage, de chaque groupe. C'est un système qui permet une grande convivialité et qui permet de vivre le voyage comme si vous y étiez. Nous vous demanderons de laisser des commentaires pour que, justement, vos enfants voient que vous suivez votre voyage. Et je vous assure, quand on lit les commentaires, quand on a les élèves en groupe devant nous, et qu'on lit, ben voilà, il y a un tel qui envoie un message à un tel, et qui te souhaite une bonne poursuite de voyage, etc. Ça fait très plaisir aux élèves, ils voient que vous suivez ce qu'ils font. Sinon, il y aura des possibilités d'utiliser Skype. On vous donnera nos identifiants Skype et vous pourrez nous contacter quand on sera en auberge de jeunesse. Vous pourrez aussi laisser vos identifiants Skype aux familles d'accueil et vous pourrez rentrer en contact avec eux. La même chose pourra se passer avec des emails. Donc, pas de souci, avec les moyens modernes, il n'y a pas de problème. L'accueil de nos correspondants, c'est une offre que nous désirons pouvoir faire à nos amis, ceux du Vermont en l'occurrence, c'est de pouvoir les accueillir s'ils montent un projet et s'ils veulent faire un déplacement vers nous un jour. Et donc, on va vous demander dans le dossier d'indiquer s'il vous est possible ou pas d'accueillir quelqu'un. Le dossier d'inscription, justement, nous avons remis un dossier d'inscription quand vous avez déposé votre chèque d'acompte de 100 € aujourd'hui. Ce dossier est à nous retourner avant la fin janvier 2012 et le retour du dossier vaut engagement de votre part. Voilà, 2 semaines de découverte. Merci de votre confiance. Maintenant, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez.